Êtes-vous un haut salarié vivant au Danemark, en Allemagne ou en Autriche et ressentez-vous la douleur des impôts sur le revenu énorme? Peut-être il est temps de changer d'horizon. Faites vos valises et partez en Roumanie, en Bulgarie ou en Hongrie où les taux fiscaux sont bien plus légers pour votre portefeuille. À première vue, la différence semble frappante. Mais ce n'est pas si simple. Les systèmes fiscaux varient selon le niveau de revenu et comprennent la TVA, la taxe foncière et le fameux impôt sur le revenu. Dans cette vidéo, nous allons explorer les impôts sur le revenu à travers l'Europe et analyser quel système fiscal, et potentiellement quel pays, offre le régime fiscal le plus avantageux au sein de l'UE. Cela ne veut pas dire qui paye le moins, mais quel système de taxes est la plus juste. Maintenant, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les systèmes fiscaux européens tombent généralement dans 3 catégories principales. En 1, le système fiscal progressif. Celui-ci est classique. Imaginez une pente qui monte progressivement. Plus vous gagnez, plus le taux d'imposition augmente de manière fluide et prévisible. C'est un peu comme l'approche de Robin des Bois, prendre aux riches pour redistribuer aux bénéfices du public. Ensuite, il y a le système d'imposition à taux fixe. Celui-ci est simple et direct. Un seul taux pour tout le monde, peu importe combien vous gagnez. Vous gagnez 20 000 euros, même taux. Vous gagnez 200 000, toujours le même taux. Enfin, nous avons le système d'imposition régressif. Imaginez une pente qui descend, plus votre revenu est élevé, plus la proportion d'impôts que vous payez diminue. Cela semble un peu contre-intuitif. Pourtant, en raison de l'interaction de différents types d'imposition, ce système n'est pas aussi rare qu'on pourrait le penser dans les pays de l'UE. Alors, parmi ces différents systèmes, où se placent les pays de l'UE? Eh bien, ce n'est pas aussi simple que vous pourriez le penser. Prenons le système fiscal progressif. La France, l'Allemagne et la plupart de l'Europe de l'Ouest, du Nord et du Sud sont de grands défenseurs de ce système. Mais la vérité est qu'aucun d'eux ne fonctionne selon un système purement progressif. Prenons l'exemple de la France. Notre système fiscal applique des taux différents selon des différentes portions de revenus en fonction de la tranche dans laquelle vos gains se situent. Une idée fausse qui est répandue est que passer à une tranche fiscale plus élevée signifie payer un taux plus élevé sur l'ensemble du revenu. Mais ce n'est pas vrai. Le taux le plus élevé ne s'applique qu'à la portion de revenus se situant dans la nouvelle tranche. Donc par exemple, en France, la première tranche est exonérée d'impôts, la deuxième est imposée à 11%, la troisième à 30% et la quatrième à 41%. Et la dernière tranche, elle est imposée à 45%. Lorsque vous regardez le taux d'imposition effectif, le taux moyen d'impôt payé sur l'ensemble de votre revenu, il donne une image plus claire de combien d'impôts vous payez réellement par rapport à vos gains totaux. En France, les contributions sociales ajoutent une couche supplémentaire à cela. Ces contributions, allant de 15,5% à 17,5%, financent l'assurance maladie, les allocations chômage, les retraites et bien d'autres choses. Contrairement aux impôts sur le revenu, elles ne sont pas progressives, ce qui signifie que tout le monde paye le même pourcentage, peu importe le revenu. Certaines contributions sont également plafonnées, s'arrêtant autour de 46 000 euros. Cela signifie que les hauts revenus ne payent pas de contributions supplémentaires au-delà de ce seuil, ce qui fait que le taux d'imposition effectif augmente plus fortement pour les bas revenus et allège la charge sur les revenus élevés. Mais bien sûr, cela reste une vue simplifiée, car le système français est encore plus complexe, notamment lorsqu'on a des enfants. Mais je pense que vous comprenez l'idée, le système fiscal français s'éloigne beaucoup d'un modèle purement progressif. Alors, que peut-on dire du système à taux fixe ? Il est populaire dans les pays comme l'Estonie, la Bulgarie et la plupart de l'Europe de l'Est, où l'objectif principal est de garder les choses simples. Prenons l'exemple de l'Estonie. L'Estonie applique un taux d'imposition sur le revenu de 20%, appliqué uniformément peu importe combien vous gagnez. Cependant, pour rendre le système plus juste pour les bas revenus, il existe une exemption de base allant jusqu'à 7 500 euros par an. Cette exemption diminue progressivement à mesure que vos revenus augmentent et une fois votre revenu annuel dépasse 25 000 euros, l'exemption de base disparaît totalement, ce qui laisse le taux plein de 20%. Les contributions sociales en Estonie sont principalement financées par l'employeur, mais les employés contribuent également 1,6% pour l'assurance chômage et 2% pour un fonds de retraite obligatoire. Mais alors, quel système est le meilleur ? Eh bien, ça dépend. Si vous recherchez plus d'égalité, le système progressif est bien plus juste. Les personnes riches contribuent davantage, tandis que celles aux revenus plus modestes gardent une plus grande part de ce qu'elles gagnent.
Les études montrent également qu'une majorité de personnes préfèrent payer des impôts dans un système progressif car il paraît plus juste et renforce la confiance envers le gouvernement. Un autre avantage indéniable du système progressif est sa capacité à financer les services publics. En générant plus de revenus, il soutient des piliers cruciaux de la société tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Les taxes à taux fixe rapportent souvent moins d'argent pour les services publics, qui peut souvent laisser des secteurs cruciaux sous-financés. Mais les impôts progressifs ne sont pas sans inconvénients. La complexité du système entraîne des coûts administratifs plus élevés car quelqu'un doit gérer tous les tranches et les déductions. L'Allemagne fournit un excellent exemple de la façon dont les systèmes fiscaux sur le revenu peuvent devenir très complexes. Avec une population de 84,5 millions d'habitants, 5,3 millions de personnes travaillent dans la fonction publique. Parmi elles, au moins 200 000 sont impliquées dans la gestion des déclarations fiscales, car la complexité des règles et des exonérations fiscales en Allemagne peut être écrasante. Cependant, une grande partie de cette complexité ne vient pas nécessairement de l'imposition progressive. Souvent, elle vient plutôt des couches de déduction, des classes fiscales et des règles spéciales que l'Allemagne et beaucoup d'autres pays européens ont ajoutées au fil du temps. En revanche, un système à taux unique utilise un taux unique pour tout le monde, rendant ainsi le système plus simple à comprendre, à respecter et à appliquer. Ensuite, pour les hauts revenus, les impôts progressifs peuvent les décourager à payer les taxes. Prenons une personne vivant aux Pays-Bas, gagnant un salaire annuel solide de 77 000 €. Une promotion augmentant ses revenus à 100 000 € entraînerait que les 23 000 € supplémentaires soient imposés à un taux de 50%. Cela signifie qu'après les impôts, cette personne ne toucherait plus que 11 500 € de ses revenus supplémentaires. Cette promotion pourrait s'accompagner de responsabilités accrues, nécessitant de travailler plus d'heures ou d'investir davantage dans la garde d'enfants. Ces coûts et efforts supplémentaires pourraient considérablement réduire la valeur des gains supplémentaires, rendant les avantages financiers de l'augmentation beaucoup moins intéressants. Pire encore, cela pourrait pousser les gens à prendre des mesures drastiques, comme quitter le pays entièrement ou trouver des moyens d'éviter les impôts. Cependant, les impôts progressifs ont aussi leurs avantages. Pour ceux avec des revenus bas, ils servent de forte incitation à travailler car les tranches de revenus les plus faibles sont imposées de manière minimale, permettant ainsi de conserver une plus grande portion des gains. Cela peut rendre les emplois de début de carrière plus financièrement gratifiants. Bon, on a vu les taxes à taux progressif, à taux fixe, mais nous n'avons même pas abordé les impôts régressifs. Y a-t-il des pays de l'UE où les riches payent un pourcentage inférieur à celui des pauvres ? Examinons la Hongrie. Elle applique un impôt sur le revenu personnel de 15%, l'un des plus bas de l'UE. Les employés contribuent également à 18,5% pour les prestations sociales, reflétant un système à taux unique. Cependant, la Hongrie a une TVA de 27%, la plus élevée de l'UE, qui impacte de manière disproportionnée les revenus les plus bas, introduisant des effets régressifs. La Bulgarie va encore plus loin avec un impôt sur le revenu de 10% et des contributions sociales plafonnées à environ 40 000 €. Au-delà de ce plafond, les hauts revenus ne payent que ce taux unique de 10%, rendant le système particulièrement avantageux pour les plus riches, sans doute l'approche de système de taxes la plus régressive au sein de l'UE. Quel est l'énorme inconvénient des systèmes régressifs ? L'inégalité. Ils ont souvent tendance à élargir les écarts de revenus encore plus que les systèmes à taux unique. Pour mesurer l'inégalité, nous utilisons le coefficient de Gini qui évalue la répartition des revenus. Un score plus élevé signifie moins d'égalité, tandis qu'un score plus bas signifie plus d'égalité. En Europe, la Slovaquie, la Slovénie et la Belgique sont les plus égalitaires, tandis que la Lettonie, la Lituanie et la Bulgarie sont en fin de classement pour l'égalité. Lorsque nous comparons les systèmes fiscaux proportionnels et progressifs, les pays à taux unique tendent à occuper des positions moins favorables en termes d'égalité. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Des facteurs comme la corruption, une gouvernance faible et d'autres politiques ont souvent un impact plus significatif sur l'inégalité que le système fiscal lui-même. Donc, même si les impôts jouent un rôle, ce n'est pas toute l'histoire. Alors, quel système fiscal est le meilleur ? Voici ce que nous pensons. Les taxes régressives ne sont certainement pas la solution. Elles sont injustes, augmentent l'inégalité et sapent la confiance envers le gouvernement. Entre les systèmes à taux unique et progressif, c'est un peu plus nuancé. Les impôts progressifs sont meilleurs pour réduire l'inégalité,
mais ils peuvent décourager les hauts revenus et sont souvent trop complexes. La simplicité et la modération sont essentielles. Quand elles sont bien faites, nous pensons que la fiscalité progressive est le meilleur système global, d'autant plus que la plupart des gens semblent également la préférer. Alors, quel pays a le meilleur système fiscal ? Une étude de taxfoundation.org a évalué la compétitivité des systèmes fiscaux sur le revenu des particuliers de tous les pays de l'UE en se concentrant sur 3 sous-catégories clés: le taux d'imposition et la progressivité, la complexité et la part de l'impôt sur le revenu qui se chevauche avec l'impôt sur les sociétés. Sur la base de ces critères, le classement a désigné l'Estonie comme le pays de l'UE avec le système fiscal le plus compétitif. Bravo l'Estonie! Mais pour notre classement, nous ajoutons une mesure supplémentaire, le coefficient de Gini qui prend en compte l'égalité des revenus. Et lorsqu'on prend en compte l'égalité, un pays se démarque vraiment, la Slovaquie. La Slovaquie possède une structure fiscale progressive. Les 5 000 premiers euros de revenus sont exonérés d'impôts, les revenus jusqu'à 48 000 euros sont taxés à 19% et tout ce qui dépasse cette limite est taxé à 25%. Cette conception garantit une progressivité tout en maintenant le système simple. Cependant, un inconvénient réside dans les cotisations sociales. Les salariés payent 13,4%, mais les contributions sont plafonnées autour de 100 000 euros, ce qui offre un avantage notable aux individus de très hauts revenus. Idéalement, nous aimerons voir un pays européen adopter un système fiscal purement progressif, évitant une complexité excessive ou des taux trop élevés tout en assurant une équité pour tous les niveaux de revenus. Faites-nous savoir ce que vous pensez de la vidéo et quel est votre système préféré. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu et de liker la vidéo si elle vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine!